Salut à tous et à toutes, c'est White Paladin dans l'Intérieur, on se retrouve tout de suite après pour la fameuse mission avec la Fifi à son papa qui s'est fait capturer. Nous allons aller à la taverne. Rappel de l'épisode précédent. Nous avons réussi à trouver un rançonneur, nous étions très contents, et finalement nous avons accepté d'aller rechercher la fille d'un marchand qui nous a proposé 10 000 pièces. Mais je parie qu'il va faire, je sais que t'en donnais que 1000, j'ai pas assez. Non. Bien le bonjour. Le bonjour, monseigneur, que voulez-vous boire? Nous boirons quand vous m'aurez donné quelques renseignements. Oh, je vois très bien. De quoi voulez-vous parler? Je ne sais rien. Allez-vous comprendre? Mon employeur m'envoie vous chercher pour vous emmener dans un endroit où vous pourrez parler. Je vous conseille de parler tant qu'il en est temps. Que dites-vous? Je vais de ce pas m'en plaindre au Seigneur, je recevrai sa protection et ce maraud sera jeté au donjon. Vous savez qu'il n'en sera rien. Vous allez perdre votre temps. Mon employeur niera et vous n'avez aucune preuve. C'est vous qui allez perdre votre auberge, alors parlez maintenant. J'adore ce truc. Je vois. Puisque vous ne me laissez pas le choix, misérable. Qui sont les hommes que vous avez servis et où sont-ils allés avec la fille? Vous ne savez pas où vous mettez les pieds. Ces gens adorent le diable. Ils vont boire le sang de cette pauvre fille en échange de leur vie éternelle. Seigneur, protégez-nous. Ce sont bien là des histoires de taverne. Où sont-ils allés? Parle. Tout le monde sait qu'ils ont un repère dans la forêt au nord d'ici. Mais vous arrivez trop tard et elle est probablement déjà morte. De plus, vous allez attirer leur malédiction. Toute la ville sera malade. Laissez donc une jeune fille mourir de temps à autre. C'est la seule façon de se protéger de ces démons. LOL. Le type. Ouais, laissez-la crever, je m'en fous. Un riche marchand m'a offert si je parviens à retrouver sa fille enlevée récemment. Je dois commencer par questionner à propos des étrangers qu'il a servis. Donc il m'a dit une forêt dans le nord, forêt de Rouen. Ah ben. Ta 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 ta. Entrer dans la forêt. Des adorateurs du démon. LOL. Bon, si c'est pas là, c'est où? Suivre le chemin. Débile. Un loup. Je suis entre deux chemins. Un chemin qui monte et un chemin qui... Question que je me pose, est-ce qu'on peut se battre contre des loups? C'est une question que je me pose là tout bêtement. Ça a l'air tout bête, hein, mais... Lol, c'est là devant ton pif, mon vieux, et toi, tu regardes même pas. Alors, les adorateurs du démon, ils sont là, ces adorateurs du démon. Je vais vous fracasser la gueule, vous transformer en sangsue sur pattes. Salut. Oh non, c'est dégueulasse. Haha, non, en plus il a les yeux rouges, au secours. Non, elle n'est pas à vendre, elle est à nous. Son père nous avait engagés comme mercenaires, mais ce fils de porc ne paye plus. Je m'en doutais. Alors on se paye du bon temps avec sa fille, comme ça justice est faite. Je comprends, j'aurai moi-même un paiement de 10 000 écus pour vos têtes. Quoi? Tu vas crever, sale porc. Mais c'est toi qui vas crever, couillon. Je vais d'ailleurs te transformer en saucisse. Allez, venez, va. Bande de sauciflons. Allez, viens, mon sauciflon. Oh, j'ai retrouvé la fille. Vous les avez tous tués. Merci, messire, vous êtes mon sauveur, mon champion. Que grâce vous soit rendue. N'oublions pas mes 10 000 écus.
Non, je crois que j'ai fait une connerie. Je crois que j'ai dit, ouais, non. En fait, tu me paies pas mes 10 000 écus. C'est dégueulasse, sa peau de fille. Elle qui a rien à voir là-dedans, elle se fait violer, quoi. Alors, vous avez retrouvé ma fille, elle l'est retrouvée, elle est en vie. Ce sont certains de vos mercenaires qui m'ont enlevé. Leur solde tardait à être versé et ils ont commis cet acte odieux par révolte. Que dites-vous, misérables? Les coupables seront punis de mort. Je rassemble au plus tôt une armée qui me soit restée fidèle et nous commençons la battue. Je ne trouverai le sommeil qu'après leur avoir arraché leur tête de mes propres mains. Quant à vous, eh bien, vous vous doutez que je ne puisse vous payer. C'est horrible, je suis ruiné et cela a coûté la vertu de ma fille. Mais cela aurait pu lui coûter la vie. Je regrette, mais je vous ai menti. Je ne possède pas 10 000 écus. Allez-vous me pardonner ou me tuer? Vous n'aviez pas le choix, je comprends que vous êtes quitte, messire. Je risque ma vie pour l'or. Trouvez une compensation sur le champ. Je vous ai strié. Non, je vais faire. Je suis gentil, hein, allez. Vous êtes digne des plus grands chevaliers que Dieu vous garde, messire. Ouais, si toi il pouvait te garder. Vieil aventurier. Ah ben on va faire la mission du vieil aventurier en même temps. bonjour, Messire, messire. vous avez devant vous un homme épuisé, mais un homme qui a aussi la meilleure proposition que Quoi? vous n'ayez jamais entendue à vous faire. Que dites-vous de cela? Cela ne coûte rien du tout. Et de quoi s'agit-il? Eh bien voilà mon histoire. Mais d'abord, que connaissez-vous de l'ordre des Templiers? Vous devez savoir qu'ils étaient très puissants et très riches. Les derniers représentants furent exécutés en 1310 par le roi Capétien. N'ayant plus de membres officiels, l'or que cet ordre a pu rassembler reste donc bien dissimulé, et peu de personnes connaissent son existence même. Et vous, comment savez-vous cela? J'ai ouï dire de cette légende dans un monastère alors que j'accompagnais le seigneur que je devais protéger lors de la quête de l'or des Templiers. Il fut assassiné malgré ma garde et j'ai depuis lors décidé de poursuivre moi-même la quête quand je me suis aperçu que j'en savais bien assez. Ça a l'air de tout de même assez dangereux. Avez-vous découvert qui avait tué le seigneur que vous protégez et qui, je suppose, ont commencé à se prendre à vous dès que vous avez récupéré l'affaire de votre seigneur? Vous avez vu juste, j'ai fini par découvrir qu'il s'agit d'une société secrète dont ses membres se nomment eux-mêmes les francs-maçons. Des francs-maçons? Lol. Mais qu'est-ce que ceci a à voir avec moi? Je suis là de cette quête, et cela fait si longtemps que je l'ai commencé, j'aimerais à présent m'endormir Quoi? sans avoir à garder la main sur le pommeau de mon épée. Aussi, je vends les dernières informations que j'ai pu recueillir lors de mes voyages. Cette quête peut vous passionner au point même de vous rendre fou. Au pire, vous n'aurez qu'à la vendre vous-même dans une autre taverne, dans une autre époque. Qui sait de combien de mains a-t-elle déjà passé? Seulement 3000 écus, qu'en dites-vous? Allez, pour 3000 écus, allez. Vous faites une bonne affaire, croyez-moi bien, vous devrez chercher la carte des temples secrets. C'est là qu'il a entreposé l'or des croisades et de leurs nombreux revenus. Pour l'heure, l'indice vous emmènera à la bibliothèque du monastère de Carmel de Mincy d'Orléans. Bonne chance pour la suite. Orléans, mais c'est sous le règne des Français. Bon, j'ai assez de pain et de céréales. Bon, nous allons accélérer le temps. Ha 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 ha. Aller au monastère de Carmel de Missy. Blam bam bam bam.
Balam bababam, balam bababam, balam bababam. Mais je me pose une question. J'ai payé 3000 pour une quête que je sais pas à quoi ça va m'amener. Mais ça va m'amener aux francs-maçons et ça va m'amener aux Templiers. Et si je me souviens bien, les Templiers, les francs-maçons sont riches. Donc si ça vaut 3000 et qu'en général, quand on paie une quête, ça se multiplie par 10 des fois, imaginez 30 000 de trésors. 30 000 d'or, oh oui. Bon, un jacobin. Frère Patrick, c'est qui que je dois parler? Bon, on va parler à droite, l'opposé de ma gauche. Bonjour mon frère, que puis-je pour vous? Je désire étudier certains de vos livres. Il paraîtrait que vous possédez une incroyable bibliothèque. Certes mon frère, vous me flattez, mais qu'est-ce qui vous intéresse précisément? Il vous faudrait une bonne raison pour que je vous laisse pénétrer notre enceinte. J'étudie les arts calligraphiques et je souhaite perfectionner ma maîtrise en étudiant vos manuscrits anciens. J'aimerais juste jeter un œil, peut-être que nous pouvons nous arranger en échange d'une donation. J'ai été prêtre ici même, je voudrais me remémorer ce passage de... J'enquête sur la descendance d'une noble famille, quelques manuscrits que vous possédez pourraient m'en apprendre davantage. Ça, je suis quasi sûr que ça va pas passer. Être prêtre, jeter un coup d'œil, ça va pas passer. Bon, on va utiliser ça. Ainsi, vous partagez notre art. Pourtant, vous n'êtes pas frère, n'est-ce pas? En effet, je suis une simple personne lettrée, ou ce qu'on appelle communément un scribe. Certes, mon frère, certes, c'est d'accord, je vous laisse entrer pour l'étude de l'art de l'écriture. Veuillez cependant à ne pas nous troubler avec des questions. Je vous remercie de tout. Oui. C'est joli. Cette fresque sombre étanche dans un tel lieu. C'est vrai que... Oh, il est joli en plus. Il est joli avec un petit joujou et tout. Ah non, petit lion. C'est vrai que dans un lieu religieux, une fresque de guerre... Ah! C'est un moine. Putain, il m'a fait peur ce coup. Je croyais que c'était un démon. Moine scribe. Oui. Que représente la fresque du fond avec un guerrier? Eh bien, je ne saurais quoi répondre. Un instant. Oui, je me souviens avoir lu quelque chose dans un manuscrit à propos de cette fresque il y a bien longtemps. Vous rendez-vous compte? Un livre entreposé dans un lieu qui décrit le lieu lui-même. C'est précisément cela qui m'a marqué. En effet, c'est incroyable. Un instant, serait-ce un sarcasme? Insinuerez-vous que ma vie n'est point passionnante? Absolument pas, je disais juste que c'est incroyable. Mais alors, à propos de la fresque. Ah oui, j'ai donc lu qu'il s'agit de... Impossible de me rappeler de ce nom, vous le comprendrez. Mais je me souviens que les armoiries peintes sur le bouclier sont celles du bourg de Rennes, le château en Provence. Si vous avez tant d'intérêt pour cette fresque et ce seigneur, pourquoi ne pas faire le voyage jusqu'en Provence pour aller voir de vos yeux d'autres fresques le représentant? Avec un peu de chance, vous retrouverez même son armure dans son château. Et oui, cela est bien un sarcasme. Maintenant, pardonnez mon impatience, mais cessez de me tourmenter avec de telles futilités et laissez-moi profiter de l'humidité. Lol. Donc, il faut partir à Rennes. Et j'ai vu que ils aient marqué quelque chose, mais apparemment j'ai rien gagné. Je me dis tiens, j'ai gagné un truc. Mais non, j'ai rien gagné. Bon, ça va, j'ai encore assez de céréales et tout. Donc il faut que je parte à Rennes. C'est où Rennes? S'il vous plaît, non. S'il vous plaît. Oh oui, oh oui, c'est anglais. Ouh, Rennes est anglaise. Ouf. Première bonne nouvelle.
Oh bah tiens, je vais aller attaquer les caravanes bourguignonnes. Et à l'attaque! Transformez-les en sauciflards! Assez des bourguignons! Assez de ces couillons, sa cervelle! Juste un truc là. Mon cheval est en train de se faire laminer, mais de manière plus que flagrante. Donc, tu vas me donner ma petite massue. Je suis dans la gueule. Lol. On a perdu aucun homme, par contre ils en ont perdu tout plein. Gardien de convoi, fait de... Ouh, mais ça veut dire que... Je me dis, je m'attends à un truc vraiment énorme. Et j'ai rien. Bon allez, on va aller à Rennes. On va aller à Rennes les gens. Des déserteurs. Oh, j'aurais bien voulu tricher pour les avoir, mais non, faut pas tricher, faut même pas parler de tricher. C'est affreux. Vous apprenez que villageois de Vieppe ont tué des fermiers de Beauve lors d'une bagarre au sujet de la déviation d'un cours d'eau. Vous ignorez si ces rumeurs sont fondées, mais vous savez que cet incident a priori insignifiant éveillé la passion au sein du duché de Bourgogne qui risque d'en profiter pour déclarer la guerre au royaume d'Angleterre. Mais c'est pas vrai. Mais ils vont jamais se calmer, ces couillons-là. Bon, Rennes, voilà. Donc il faut que je me rende au château. C'est bien ce que je pensais. Non, ça a pas l'air d'être au château que je dois me rendre. Pas dit au château de Rennes pourtant. Pourtant je suis pas con. Quête. Piste improbable. Le moine scribe de la bibliothèque d'Orléans m'a remis malgré lui sur la piste du trésor des Templiers. Je dois enquêter sur le personnage peint sur la fresque du mur sans le monastère d'Orléans. Il semblerait que les armoiries peintes correspondent à celles du seigneur de Rennes, le château en Provence. Ah, le seigneur de Rennes, château en Provence. S'il vous plaît, me dites pas que c'est ce que je pense. Quête, Dieu. Ou alors c'est peut-être ça.
Cool. Je suis là-bas. Je dois aller là-bas. On va aller à Rochefort. Hein. Et j'ai bien fait d'aller à Rochefort. Parce que je crois que j'aurai besoin de nourriture. Alors, je vais prendre quoi? Du chou et du fromage. Ça va leur faire plaisir au moins. Bon, donc il faut que j'aille par ici. Oh non, elle va te faire champuiner. Bon. Rennes les châteaux, voilà. S'il vous plaît. Parlez à l'ancien du village. Ouais, mais non, mais... Allez, au village. Parce que si je parle directement à l'ancien du village, s'il y a un event, il me le refusera. C'est joli, mais pourquoi j'ai pas ça, moi? Va te faire cuire un œuf, pourquoi j'ai pas ça, moi? C'est beau ici. Vous ne trouverez pas pas grand monde pour vous en parler de mon cœur, mais si on dit que le château hanté ne compte pas, j'aimerais jeter un œil. Il est interdit de pénétrer derrière le mur. Il doit bien y avoir un autre moyen. Peut-être que si vous acceptiez de ramasser la bourse que je viens de faire tomber par mégarde, ou vous pourriez garder son contenu et ouvrir la porte juste après. Et combien votre... allez, 100, on va pas faire le radar. C'est d'accord, je vais vous ouvrir la porte discrètement. Vous êtes seul responsable de ce qui vous arrivera de l'autre côté du mur. Alors ne venez pas vous plaindre si vous vous faites tuer. Eh bien, je veux dire... Oui, j'ai compris. Ouvrez juste cette porte maintenant. Ah, c'est joli. Bon, certainement que... Et moi, pourquoi j'ai pas une belle propriété comme ça, moi, monsieur? Non, non. C'est méchant. Je veux une belle propriété. Regarde, il y avait ça dans mon pauvre petit bazar. Une porte, toujours vérifier. Ah, c'était les fameuses redoutes pour tirer. Punaise. Imaginez dans le temps, il devait y avoir des archers qui tiraient par là. Sur mes confrères anglais. God save the king. Vu que c'est un roi. Utilisé. Ça a pas l'air de vouloir s'ouvrir. Bon. C'était l'autre porte que j'ai vue ici. Alors, I pour inventaire et... On s'équipe d'une torche. Quoiqu'à la limite, à Guisarme, je peux la garder. C'est l'épée familiale que je me débarrasse. Wow. Wow, putain. Putain. Et c'est un coup à se casser la nuque ici. Un pont.
Ça c'est pas bon. Ok. Il y a 2 trous. Prendre celui de gauche pour une fois. Et ça m'amène à une galerie qui a été renforcée mais qui n'a pas été terminée. Ok. Là, il n'y a rien ici. Ah, il y avait 3 passages, ok. Ou 2. What the fuck? Mais c'est quoi ce labyrinthe? Bon, j'ai vu un coffre. Retenir, il y a un coffre. Un tombeau, ok. Je vous jure, c'est un tombeau. Je marche sur une pierre tombale. Initiation du savoir-faire maçonnique. À lire au menu documents. Ok, hop. Mais non, mais... Merci, je veux voir. Voilà. Bon, maintenant, on se taille. En plus, ça éclaire que dalle. Normalement, une torche éclaire 100 fois mieux que ça. Putain. C'est profond. J'ai pas envie de savoir. Donc la vidéo durera tout le temps de cette quête. Si vous aurez une très longue vidéo. Enfin la lumière, l'air pur, oui. Ah, du vent. Quand on voit des gens comme ça veut dire que ça veut m'agresser. Bonjour disciple franc-maçon. J'accuse, tenter de dérober les biens de la franc-maçonnerie est passible de la peine capitale. Et si vous m'expliquez ce qui se passe? Assez parlé, place aux actes. Et les petits enfants. Ton pote est mort, abandonne. Épée maçonnique. Bon, ce que je vais faire par contre, c'est directement retourner à la sécurité. Ok. Inventaire. Campement. À lire au menu documents.
Lire des documents, voilà. Vite, initiation. Une page attire votre attention. Bien sûr, il est des plus aisés pour le novice d'ouvrir la loge secrète de Carmel de Missy à Orléans, tandis que cela est purement inaccessible aux non-initiés. C'est bien là que notre savoir prend toute son ampleur. Posez simplement la main gauche sur la genouillère et la main droite sur le lion armé, et la loge vous ouvrirez. Oh. Donc je dois me rendre à Orléans, si je comprends bien, qui est au nord, que je vais passer par Angers. Pardon, je me suis téléporté. Bon, les téléportations. One. Je vais me déguiser, essayer de franchir, essayer de fuir. Oi, you there! Stop! Oh, chut. C'est le camp. C'est le camp. Si j'avais mon épée, hein, je lui serme. Je vais manger le pisson du paradis. J'ai crevé. J'ai crevé. Non, et mon armée n'est quand même pas faite prisonnière. T'as accepté l'offre. Tu sais quoi? Sauvegarder. Parce que merde. Et là, je réussis. Et ça va faire du upload là. Là, ça va prendre du gros upload. Le viseur entraîne de nouveau. Donc normalement, il m'a dit. Le curé, il a disparu. La genouillère et le lion. Lion. Genouillère. Je sais pas où ce que je suis, ça me fout vraiment les chocottes. Imagine la 15 francs-maçons sur ma gueule. Personne. Je hais quand j'ai raison. J'aime bien le truc. Oui, imagine 15 francs-maçons sur ma gueule. Halte! Où crois-tu aller, mécréant? Ouh, lui, il a une hache là. Un truc bien badass pour bien me faire chier. C'était quoi? Tu veux rien me donner? Encore un livre! Oh là là! Bon. On sait jamais. Ça pullule comme les rats, ces trucs-là.
peux partir. Comment je fais? Ouh, frère Francis? Ah, ça va. Donc partir, c'était dans quoi que j'étais? Rapport. Lire les documents. Les loges secrètes. La loge de loin la plus importante est celle de Rouen, et nous savons pourquoi. Elle est si bien gardée, son entrée est dissimulée dans le vieux cimetière. Bien sûr, nous avons pris les plus grandes précautions, ce lieu ne sera jamais détruit ou même transformé. Ok. Donc il faut que j'aille à Rouen. Qui est quelque part. Oui, c'est aux Anglais. J'ai encore moins de quoi. Ouais, j'ai de quoi subsister un tout petit moment. Donc il a dit dans le vieux cimetière. C'était là que je m'étais rendu avec le fossoyeur. Ah ben non. Donc il m'a dit que c'était au vieux cimetière. Et c'est certainement dans une crypte. Voilà. Rien que pour me dégoûter un peu plus. Un peu de lumière, ça ferait plaisir. Mais lol, vous aimez les catacombes ou quoi les gens? Ouais, où est-ce qu'on va faire notre réunion? Dans les catacombes. Putain, bonne idée Jean-Charles. Ouais. Salut, formation. Allez, t'es déjà mort, allez. C'est bon. On a mangé. Oh. Non! Pourquoi je peux pas les utiliser? Bande de salopards. Oui. Oh, 38, 36, 35. Mais ça vaut certainement très cher. Oh, 3000. Oh, punaise, les gens. Oh, punaise. Oh, les gens. Oh, c'est exagéré. Quand j'ai dit 10 fois. Quand j'ai dit 10 fois. Je me disais, ouais, pour lol, quoi, mais. Là, on est vraiment tout près, quoi. Putain! Je me demande quand même combien il y a pour combien, là. Il doit avoir pour une putain de pépette, mon dieu. Attends, j'ai juste envie de voir, là. Là, pour bien baver, j'ai juste envie de voir. Alors, 690, ouais, on va dire 1000. 1500. 2000. 2500. 3000. Et pour... Il y a pour 4000. Lol. Il y a pour 4000 de pépettes. Ouh, le fric. Ah, tu m'avais tant manqué le fric. Tu m'avais tant manqué le fric. Tu m'avais tant manqué le fric. Oh non, et en plus ils sont trop pauvres quoi pour m'acheter ça. Tu sais quoi? Je vais t'acheter de l'hydromel pour saouler mes hommes. Je vais t'acheter des saucisses pour faire de la potée. Je vais t'acheter du pain. Je vais t'acheter du
poisson fumé. Je vais t'acheter des fruits. Et je vais t'acheter des céréales. Tout ça pour la beauté du geste. Et tu sais, le pire, ce que je vais faire, c'est que je vais te vendre mes bottes seigneurales. Mais il y aura encore trop, alors je vais m'amuser à encore t'acheter plus de trucs. Genre encore plus de pain, encore plus de poissons fumés. Putain, et arrête là. Je commence quand même à avoir quelques petites pépettes là. Hein. Là, ça devient mordicus. Hein, là, vous recevrez 478. Et l'accent 77, tu te fous de ma gueule ou quoi? Allez, on va encore acheter du pain, du poisson, du poisson, du poisson. Toujours plus de poissons, toujours plus de poissons, toujours plus de poissons, toujours encore plus. Et encore plus de poissons. Voilà, enfin. Et je vais aller à la taverne, devinez pourquoi les gens, pour troquer mon poisson en surplus contre un magnifique repas. Bien le bonjour. Qu'avez-vous à vendre? Donc je vais te vendre tout mon poisson. What? Je vais quand même garder un poisson. Que deux, ils ont l'air pas mal. Je vais t'acheter du vin. Je vais te vendre du cuir. Je vais te vendre de l'ivre. As-tu de la saucisse? Non, tu n'as pas de saucisse. Ah ben, j'en ai déjà acheté. Malin. Regarde. Je vais cuisiner pour mettre au poté au chou. Et j'ai 2 potés au chou. Magnifique. Magnifique, magnifique. Donc là, j'ai plus de quêtes. En inventaire, j'ai tout plein de potés au chou. Magnifique. Donc voilà les gens, je vais vous quitter sur cette vidéo magnifique avec la quête des francs-maçons. J'espère que si vous avez acheté le jeu, je vous ai aidé à le débloquer, cette quête-là, et la quête juste avant. Donc merci les gens, allez, à plus. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée. C'était White Paladin 91.